Salut tout le monde, le 10 minutes avec Jésus. Je suis vraiment contente de faire ce 10 minutes-là aujourd'hui. Je suis vraiment touchée par la parole de Dieu. J'aime faire celui en français par après de celui en anglais. Je suis toujours touchée quand je partage la parole. Je veux vous dire à quel point nous sommes aimés du Seigneur, que son amour est au-delà de notre compréhension. J'étais dans un temps ce matin comme habituel. Quand je me lève, je veux que toutes mes pensées soient sur lui. Et il m'a révélé des choses quand je lisais le processus de Jésus quand il était à la croix. C'est quelque chose que je suis jamais, que je peux lire over and over, que je peux relire et relire et relire. Le chemin qu'il a fait pour aller à cette croix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. Amen. Donc, prions ensemble, je vais vous partager 2 versets. Merci, Père éternel, je veux partager à ton peuple, Papa, l'importance de savoir qui nous sommes en toi, l'importance de savoir qu'est-ce que nous avons, quel héritage tu nous as laissé. Merci, Père éternel, de renouveler nos intelligences par la puissance de son Saint-Esprit. Dans ton nom, Jésus-Christ, on te prie. Amen. Donc, allons tout de suite lire dans Jean 17. Jean 17, là, c'est une lettre d'amour pour les disciples, quand Jésus a prié pour eux, et c'est une lettre d'amour directement, une prière directement pour nous et tous les futurs croyants dans le futur. Jean 17, c'est un de mes chapitres favoris, et je suis vraiment tout le temps touchée, à chaque fois que je le lis. On va aller lire le verset 22-23, c'est écrit. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc, Jésus nous donne la gloire que Dieu lui a donnée. Juste ça, là. Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement unifiés. Et ainsi que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Donc, on est parfaitement unifié avec. On fait parfaitement un. Fais juste méditer un peu sur ça aujourd'hui. Puis si jamais tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, là, c'est hyper simple en passant. Si tu es en train de m'écouter puis tu cherches Dieu en ce moment puis que tu te dis « Ouf, dans quel monde de fou qu'on vit ?» Puis, si Dieu existe, je peux te dire une chose, tu peux vraiment faire un avec le Créateur. Tu fais seulement l'inviter dans ton cœur, tu fais seulement et dire, tu sais quoi, je me sens perdu sans toi, j'ai besoin d'un sauveur. Saint-Esprit, Jésus, si t'es réel, viens m'habiter parce qu'en ce moment, là, il cogne à ta porte. Jésus cogne à la porte de toutes les créatures sur la planète, de tous les humains. Pour moi, tous les humains sur la planète sont des enfants de Dieu. C'est juste qu'ils ne savent pas encore pour la plupart. Et ici, Jésus dit clairement que nous faisons un parfaitement. Puis quand il était à la croix, si tu vas un peu plus loin, là, dans Jean 19, verset 30, il dit, quand il eut goûté au vinaigre, parce que là, Jésus avait soif, puis ils ont donné du vinaigre à boire, tu sais. Il est écrit, quand il eut goûté au vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. C'est terminé, c'est fini. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Donc, juste avant qu'il rende l'esprit, on le sait que 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant, c'est la bonne nouvelle. Mais quand il était à la croix et qu'il a dit, « Tout est accompli. » Le Seigneur est venu me dire direct ce matin. Puis s'il est venu me dire ça à moi, c'est tout le temps pour le corps du Christ, c'est tout le temps pour quelqu'un d'autre, c'est tout le temps pour quelqu'un. Je veux dire, je ne focus jamais sur moi-même parce que le Seigneur s'occupe de moi au-delà de mes espérances. Il m'a dit, Catherine, t'es mon produit fini. Quand j'ai lu ça, que tout était accompli, que tout était fini, que Jésus lui-même a dit à la croix, j'ai tout accompli. Ce qu'il nous dit, là, c'est que nous sommes son produit fini. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle que Dieu, notre Père Céleste, notre bon parent, quand il nous regarde, il voit le produit fini.
Il voit pas toutes les erreurs du passé, il voit pas tout ce qui reste à faire, il voit pas la situation actuelle dans ta vie, il voit le produit futur fini. Pour sûr, le monde alentour de nous vont nous dire et vont voir, tu comprends, tout le processus et à quel point qu'on n'est pas rendu où ce qu'on voudrait être rendu, peu importe qu'est-ce qu'il voit, que le monde voit. Dieu, lui, il voit tout ce qu'on va devenir. Il sait d'où on part, il sait tout le chemin qu'on a fait et il voit tout ce qu'on va accomplir et tout le produit fini. C'est ça qu'il voit. Donc, quelle bonne nouvelle! Donc, quand on se voit, on doit se voir comme notre Père nous voit, comme le produit fini de tout ce qu'on veut devenir, de toutes les visions que Dieu nous a données, de tout ce qu'on veut accomplir. Quelle bonne nouvelle! Sois encouragé aujourd'hui. S'il te plaît, sois encouragé et prends une décision dans ton cœur de croire à ce qui est écrit. Jésus a dit, c'est fini. Il a tout accompli. Et par sa grâce, on avance jour après jour dans cette espérance-là, dans cet espoir-là que tout est accompli. Donc, sois encouragé. Et tu sais, Jésus a dit que notre Dieu, notre Créateur, là, il nous aime autant qu'il a aimé Jésus. Parce que Jésus, c'était le premier-né de tous. Quelle bonne nouvelle! Il est notre grand frère et il est notre meilleur ami, tu sais. Puis il est le premier-né de tous nous autres qui est maintenant né de nouveau. Parce qu'il y a une chose que, si tu veux faire dans ta marche, tu as besoin d'être né de nouveau, d'être renouvelé, d'être né dans l'esprit. Parce qu'on était né normalement là, de notre ventre, de notre mère. Et par la suite, parce que Dieu est esprit, on doit renaître de l'esprit aussi. Amen. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, prends ça, cette bonne nouvelle-là, que tu fais non seulement un avec lui, mais que tout est fini, tout est terminé. Tout est terminé même avant que ça commence. On était une pensée dans le cœur de Dieu, dans ses pensées, dans son esprit, même avant qu'il fonde la terre. Donc, t'es pas une erreur. T'es loin d'être une erreur. Et peu importe les circonstances qui se passent dans ta vie, regarde pas aux circonstances. Regarde à ce qui est écrit. Tiens-toi avec du monde qui ont le mindset du royaume. Et focus sur ce qui est bon, pur et digne de louange, que tu peux te réjouir. Amen. Donc, je vous aime et on se voit au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.